où les regards étaient fixés sur ses mains, tous aimantés à ses doigts, souples et délicats qui faisaient se mouvoir avec aisance les cartes dans l'espace, tous pris dans les filets chronophages d'une hypnose spectaculaire. Sa voix avait aussi ce don de retenir toutes les attentions, celles des petits et des grands, des enfants et de leurs parents, des amants, des cœurs solitaires, tous maintenus dans la transe. Pendant cette représentation, cachée sous une capuche noire, une ombre agile sinuait entre les âmes ébahies. Sa main, avec la virtuosité d'un illusionniste, plongeait dans les sacs et les poches pour en retirer un précieux butin. Aucun des volets ne voyait son manège alors que l'emprise du mage les guidait sur un autre chemin, loin des jeux pipés et de tous les déboires du quotidien. Puis, observant cette entourloupe, je poussai un cri sidérant qui fit se raidir l'assistance. L'effroi se répandait comme une traînée de poudre, et là, tous les yeux se dirigèrent vers l'auteur des larcins qui voulut se carapater. Mais je le retins avec fermeté par le collet. Sur la scène, le prestidigitateur stoppa son numéro, sans attendre pour s'enfuir tel un lapin sorti d'un chapeau. L'attention que vous accordez à ce qui brille, à tout ce qui vous illusionne, nourrit des manipulateurs camouflés dans les coulisses qui en profitent toujours pour vous dépouiller par une subtile programmation de votre psyché. À bon entendeur. À petit feu, ils s'éteignent semblables à des lucioles dans la forêt de l'inconscient collectif. Ils tombent dans le ciel comme sur la terre. Ils s'échouent à l'image de baleines désorientées, à l'intuition brouillée par un faisceau d'ondes dirigé les poussant invariablement vers le précipice. Et toutes ces disparitions incomprises par les agents systémiques, tout du moins en apparence, sont classées sous la mention hasard ou extinction d'origine inconnue, même si les pistes les plus rocambolesques seront explorées jusqu'à l'absurdité sidérale. Alors les femmes et les enfants d'abord, les vieillards et les jeunes adultes quittent implacablement le navire terrien. Le vaisseau nerf avive sous l'ignorance presque générale, à l'exception d'une poignée de lucides observateurs en mesure d'opérer des liens pertinents entre la cause majeure et les effets plus qu'indissociables. Chut, cachez cette langue que je saurais voir. N'évoquons donc les injections prophylactiques, les épandages chimiques cancérigènes, les nanotechnologies contrôlantes, les modifications du génome humain, les hybridations chimériques, les pollutions pernicieuses de la psyché, cameau couvert d'un tissu chirurgical. Heureusement, le miracle et l'arrivée archangélique d'un saint sauveur nourrissent toujours les âmes égarées, les esprits possédés par le poison de la croyance induite par des entités retorses. L'espoir susceptible de les libérer du fait de leur responsabilité créatrice, ouvrant sur la mise en action d'une réelle souveraineté. Par conséquent, ils gisent encore, cherchant dans l'ailleurs prophétique, au-delà de ce plan dualisé, un giron maternel, un énième paradis perdu.